Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine, donc du 7 au 13 avril 2025. Alors cette semaine, il y a une lassitude, on passe à autre chose, hein. Voilà, on ne reste plus dans les mêmes énergies par rapport à certaines situations. Voilà, on passe à autre chose, on va vers une autre direction, vraiment cette semaine, hein. Donc très très bien.
Il y a également, vous voyez, on va reprendre son pouvoir, on va reprendre notre énergie. Il y a ce leadership en nous qui va être présent, on va imposer cette semaine. Il y a ce côté indépendant, autoritaire qui peut être présent aussi également, pas méchant, hein, mais tout simplement, voilà, on dit ce que l'on a envie en fait. On s'autorise à s'affirmer, voilà, tout simplement. Et voilà, on s'affirme, on s'entoure de bonnes personnes, très important, de relations bonnes, voilà, de bonnes relations, c'est très important. Et cette semaine, il y a de la reconnaissance de l'univers qui arrive à vous, des récompenses de l'univers qui viennent à vous cette semaine. Il y a des réalisations qui vont revenir, une stabilité qui revient cette semaine du 7 au 13 avril. C'est très très bien. Et également, la clé pour cette semaine, pour certaines personnes, ça peut être la famille. Hein. Il y a des membres de la famille qui peuvent vous bloquer. Au niveau familial, il y a des relations familiales. Alors je sais que certaines personnes vont se dire, oui mais c'est la famille, je ne peux pas, etc. Des personnes qui n'ont pas conscience en fait que certains membres de la famille, ça peut être des oncles, hein, des tantes, ça peut être une sœur, ça peut être des fois les parents aussi également, les grands-parents, ça peut être des choses comme ça, ça peut être c'est les proches, hein, vraiment les proches. Donc ça peut être des cousins aussi également bien sûr. Donc la clé c'est au niveau familial, hein, pour débloquer, voilà, pour vraiment débloquer une situation. Il y a également des mauvaises mémoires familiales qu'il faut travailler, qu'il faut libérer. C'est très important. Du transgénérationnel, des situations qui ont été vécues au niveau des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, ou peut-être même encore des ancêtres plus lointains, vous savez. Donc c'est la clé, il faut vraiment travailler sur ça, parce que ça vous bloque vraiment, hein. Le despotisme, hein, ça vous bloque vraiment, ça vous retarde. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Vraiment ouvrez les yeux, il faut travailler sur ça. Accordez-vous du temps pour vous détendre, pour vous ressourcer, pour vous régénérer, pour vous reposer. C'est très important. Alors, en début de semaine, vous voyez, il y a du sacrifice, il y a des blocages émotionnels en début de semaine. Donc vous êtes patient en début de semaine, mais vous visualisez votre avenir pour vraiment attirer à vous. Vous visualisez votre avenir par rapport à vraiment ce que vous désirez attirer à vous. Et effectivement, certaines personnes, il y a des blocages émotionnels en lien par rapport à une triangulaire. Il y a une tierce personne là, ça crée beaucoup de blocages émotionnels et du coup ça peut créer des blocages matériels et financiers parce que vous êtes obstiné, certaines personnes, vous êtes obstiné dans cette relation. Après, je comprends tout à fait que c'est dur de sortir de ce type de relation, hein. Voilà, je comprends tout à fait, mais il faut vraiment que vous ayez ce déclic, voilà, pour sortir de ça, parce que ça vous crée énormément de blocages. Il faut, entre guillemets, vous faire violence quand même, hein. Voilà, parce que si vous n'avez pas envie que ça dure comme ça des années, il faut accepter que tout a une raison d'être et que certaines relations également n'ont pas un aboutissement favorable. Voilà, il faut vraiment... parce que ça vous bloque, hein. C'est une expérience spirituelle, hein. Alors, en début de semaine, vous êtes appuyé, hein, ouais, vous êtes appuyé vraiment, protégé. Ce que l'aigle, là, c'est vraiment la protection des plans supérieurs, hein. Vous êtes appuyé là, cette semaine, en début de semaine justement, on vous demande, enfin vous êtes protégé, mais il faut faire des choses aussi de votre côté, hein. Ça c'est évident, hein. Donc écoutez votre intuition, c'est une protection, hein. Écoutez les messages, les signes de l'univers. Déjà ce que je vous dis également comme message, moi je suis la messagère, hein. Donc écoutez votre féminin sacré, hein, vos intuitions, vos ressentis, les signes de l'univers, certaines synchronicités aussi également qui peuvent avoir lieu. Voilà, écoutez vraiment tout ce qui se passe au niveau subtil, très très important. Des fois ça peut être également une musique, hein, qui vous apporte un déclic, qui résonne en vous. Donc écoutez bien les paroles, très attention, même par rapport à un film aussi également. S'il y a le prénom d'une personne par exemple qui résonne en vous, observez le comportement de la personne, voir comment elle agit dans le film
et l'histoire du film. Voilà, vraiment observez tout. Hein. Il ne faut pas vous dire juste, ah, je vois le prénom de la personne, ah, voilà, c'est ma flamme jumelle, c'est... non, non. Il faut vraiment ouvrir les yeux quand même. Hein. Écoutez les signes, écoutez les messages, tout ce qui se passe dans le film, hein, par exemple, ou dans la musique. Voilà, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres. Hein, mais vraiment, observez, écoutez bien. Vous allez avoir des... Je vous dis, il va y avoir des récompenses de l'univers cette semaine. Si vous écoutez vos intuitions, les signes de l'univers, voilà, tout ce que je vous ai dit, vous avez des récompenses de l'univers. Sinon, vous allez rester dans les blocages, hein, vraiment. Hein, c'est vraiment important. Donc, c'est une protection de vous écouter. Voilà, en vous écoutant, en écoutant les signes, etc., vous êtes protégé hein, par les plans supérieurs et la chance revient dans votre vie. En milieu de semaine... bah, vous voyez, magnifique. En milieu de semaine, il y a des souhaits qui se réalisent. Il y a un épanouissement qui revient. Très très beau. Vous voyez, il y a ce coffre au trésor là qui est ouvert avec cette lumière brillante dorée qui jaillit du coffre. Donc il y a vraiment une énergie de guérison qui est présente, un épanouissement qui revient. La purification, elle est faite. Hein. En milieu de semaine, c'est possible que certaines personnes, vous ayez besoin de purifier vos énergies. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Hein. Et également, voilà, il y a vraiment une purification. Également aussi, même en milieu de semaine, il peut y avoir un souhait qui se réalise par rapport à un lieu de vie, par rapport à un appartement, une maison, des travaux qui se font, la vente d'une maison, une location qui réussit, vous réussissez à trouver un appartement. Voilà, il y a des énergies très positives en lien avec le lieu de vie. Après, certaines personnes, si vous désirez faire la géobiologie, vous pouvez également me contacter si vous le souhaitez pour avoir des résultats positifs au niveau de votre maison, mais pas que bien sûr, hein, parce que votre maison, c'est la continuité de vos énergies. Donc automatiquement, ça rejaillit sur vous. Hein. En milieu de semaine, alors là, il y a cette énergie très positive hein, par rapport à un lieu de vie, mais également, alors il y a des cadeaux du ciel qui arrivent à vous, hein, vous recevez vraiment, et certaines personnes, par rapport à certaines personnes qui ont eu certains blocages par rapport à un lieu de vie, mais après ça peut être dans d'autres situations aussi également, hein, certains blocages qu'il y a eu dans votre vie, blocage matériel et financier. Après, ça peut jouer aussi par rapport à votre maison, hein, automatiquement. Hein, parce que, voilà, il y a des mémoires au niveau des murs, des sols, du plafond. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut détecter par rapport à une maison. Mais également, certaines personnes, vous voyez, c'est également, vous êtes, comme je vous disais, à des mauvaises mémoires familiales qui ont besoin d'être nettoyées, libérées. Parce que vraiment, même, il y a beaucoup d'émotionnel. Hein, dans le lieu de vie, en vous-même, vous êtes beaucoup trop dans les émotions. Et ça joue contre vous en fait, contre vous vraiment. Ça joue vraiment contre vous. Vous êtes trop au niveau des ancêtres, hein, vous êtes vraiment trop dans l'émotionnel, vous vous oubliez, certaines personnes vraiment vous vous oubliez. Donc en milieu de semaine également, vous écoutez vos intuitions, vous observez, vous écoutez votre sagesse, hein, vos intuitions. Vous êtes guidé, hein, vous voyez que cette belle étoile là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel quand même, hein, mais voilà, une purification peut être vraiment nécessaire, c'est important, et suite à ça, vous voyez, il y a le succès qui revient, vous recevez des cadeaux du ciel, hein. Vous recevez des cadeaux du ciel, il y a des souhaits qui s'exaucent, il y a un épanouissement qui revient, mais c'est important de travailler sur tout ce que je vous ai dit quand même, hein. Le week-end prochain, vous voyez, cette lassitude, hein, vous passez à autre chose, hein. Voilà, vous neutralisez voilà, les énergies négatives, vous passez à autre chose, vous prenez vos distances avec certaines personnes aussi également. Et le week-end prochain, alors soyez patients, hein, mais les petites graines que vous allez semer, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie, ça va évoluer. Donc effectivement, il y a encore une purification qui peut se faire cette semaine, hein, ça va faire bouger vos énergies automatiquement. Et vous vous protégez énergétiquement, vous mettez de l'eau dans votre vin aussi. Hein, le week-end prochain, pour certaines personnes, c'est nécessaire parce que certaines personnes, vous êtes peut-être des fois trop durs, trop francs. C'est bien de dire les choses, mais il y a des limites également aussi. Hein, vous voyez, il faut quand même avoir du tact.
dire les choses avec du tact et ne pas envoyer un venin à la personne. Hein. Excusez-moi, mais c'est vrai. Hein. Certaines personnes, vous êtes des fois trop... Après, voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie. Hein. Je ne porte pas de jugement. Hein. Je vous dis les messages, ce qui me vient. Certaines personnes, vous êtes trop franc, trop direct. Il faut quand même du tact, dire des choses quand même correctement, quoi. C'est important. Hein. Et voilà. Voilà, donc vraiment, les graines que vous allez semer, ça va changer vraiment votre vie. Hein. C'est vraiment important. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des changements positifs hein, qui arrivent vraiment cette semaine. Vous voyez, il y a du bonheur qui arrive. Hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Vous n'allez vraiment pas vous y attendre. Hein. Il peut y avoir un déplacement aussi également que vous faites cette semaine. Hein. Il peut y avoir un déplacement que vous faites cette semaine. Au niveau d'un commerce, il y a des événements inattendus qui arrivent à vous cette semaine. Il y a la chance qui revient vers vous cette semaine par rapport à un commerce. Pour les commerciales aussi également, pour des personnes qui font beaucoup de déplacements professionnels. Il y a du bonheur qui arrive. Après, quand même, vigilance sur la route pour certaines personnes. Bon, après, je pense pas que c'est grave quand même, mais il peut y avoir des fois un petit accident. Mais je pense pas que c'est grave parce qu'il y a quand même la chance qui vient à vous par rapport à un accident. Donc par rapport, ça devrait bien se passer. Mais voilà, prudence quand même au volant parce que voilà, il faut faire attention. Mais voilà, il peut y avoir un petit accrochage, on va dire, sur la route pour certaines personnes qui font beaucoup de route le week-end prochain. Il y a du bonheur qui vient à vous vraiment. Il y a vraiment du bonheur qui arrive à vous. Il y a la chance qui revient à vous. Il y a une maturité en vous qui vient, qui est de plus en plus forte en vous, une maturité, une évolution spirituelle. Et ce changement de fonctionnement en vous vous apporte du bonheur. Il y a des événements inattendus qui vont arriver à vous le week-end prochain. Je vais faire un petit tirage en 9 flammes avec l'oracle des Médéors pour cette semaine. Je vais utiliser également l'oracle bleu ensuite. Alors certaines personnes, effectivement, il y a une période de stagnation. En fait, c'est vraiment en lien avec votre famille. Hein. C'est ça qui vous fait stagner, qui vous bloque. C'est le côté familial. Le côté familial, c'est important d'écouter votre cœur, hein, d'écouter vraiment votre cœur, d'écouter vos intuitions, de vous choisir. Hein. Choisissez-vous, c'est vraiment important. Il y a une confiance en vous qui revient hein, par la suite. Hein. Il y a un apaisement du mental aussi également. Vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, votre cœur, bien sûr, parce que par moments, il y aura des doutes. Hein, pour certaines personnes, vous êtes un petit peu dans la confusion. Hein, vous voyez des énergies négatives, là, vraiment, qui sont présentes. Il faut purifier vos énergies. Hein, c'est vraiment important. Ancrez-vous aussi également. Allez faire une bonne marche aussi dans la nature. Faites attention à votre alimentation aussi également. Méditez. Méditez, méditez, méditez. Dans les 3 mois, il y a l'abondance qui revient. Hein. Il y a l'abondance vraiment qui revient vers vous. Il y a une confiance en vous qui revient également. Et vraiment dans les 3 mois. C'est vraiment au niveau du trimestre. Il y a une sérénité qui revient. Mais c'est vrai qu'il y a une période de stagnation. C'est vraiment en lien avec la famille ou les mauvaises mémoires familiales. Hein. Donc là, il faut voir la situation sous un autre angle. Vraiment écouter votre âme, votre cœur. Vos intuitions, c'est vraiment important parce que là, il y a des membres de la famille qui bloquent votre confiance en vous. Parce que si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, si vous devez toujours rendre des comptes à vos parents, par exemple, à vos grands-parents,
etc. Il y a un manque de confiance en vous, vraiment, ça joue sur la confiance. Hein. Donc il faut que vous preniez votre pouvoir, que vous faites les choses seules. Vous faites faire vraiment les choses seules, sans l'approbation, l'approbation des membres de la famille, parce que vous avez l'impression qu'on va vous juger. Vous avez l'impression qu'on va vous juger, hein. Que certaines personnes vont vous juger, voilà, si vous faites ça, ça, ça. Mais voilà, écoutez-vous, faites les choses en conscience, c'est important, et ne prêtez pas attention à ce que les membres de la famille vont vous dire. Hein. Si vous faites les choses correctement en conscience pour votre bien-être, c'est votre chemin, c'est pas le chemin des membres de la famille. Vous voyez, c'est vraiment important. Il faut vous choisir, il faut vraiment vous choisir, vous faire confiance même par rapport à un travail, hein, par exemple. Hein. Même par rapport à un travail, faites-vous confiance, choisissez-vous. C'est important. Si les personnes de votre famille vous aiment vraiment, ils accepteront ce que vous faites. Ils accepteront voilà, votre choix de vie. Voilà, si vraiment... voilà, parce qu'après, voilà, faut vous écouter, faites-vous confiance. S'il y a des personnes vraiment qui n'acceptent pas votre façon de voir la vie, de réagir, bon, c'est une protection pour vous qui s'éloigne. Hein. C'est quand il y a des personnes qui s'éloignent, c'est une protection pour soi. Alors maintenant, je vais vous donner des messages avec... je vais utiliser l'oracle bleu. Ouais. L'oracle bleu. Alors on a bien l'énergie du printemps qui est présent. Le printemps, la campagne, les nouvelles, la convoitise. Alors là, il y a quand même vraiment une renaissance qui arrive, un bien-être qui revient. Il y a un bien-être qui revient. Alors certaines personnes, vous allez être... il y a comme une révolution en vous qui va se faire. Il y a une révolution en vous qui va se faire par rapport... Ça peut être par rapport à des personnes que vous sentez hypocrites, malveillantes, des personnes qui vous mentent par exemple par rapport à certaines situations. Voilà, ça va vous révolter, hein. Ça va vous révolter effectivement, et vous allez vraiment être guidé, vous voyez, parce qu'il y a une période, il y a quand même des zones d'ombre, hein, qui sont présentes là, des énergies négatives à couper durant cette semaine, hein. Comme je vous dis, il y a une purification à faire, c'est important. Il y a besoin d'un travail intérieur que vous avez besoin de faire. Au niveau du travail, il peut y avoir comme une révolution aussi également. Il peut y avoir comme une révolution, il y a des zones d'ombre au niveau professionnel. Il y a des changements qui vont avoir besoin d'être faits. Certaines personnes, vous prenez vos distances, hein, vous changez de travail. Hein. Certaines personnes, vous changez de travail. Vous voyez, il y a la lumière qui revient, il y a des énergies positives qui reviennent vers vous. Effectivement, vous avez besoin vraiment de vous détendre, de reprendre votre souffle cette semaine. Hein, de reprendre votre souffle. Ouais. Vous allez garder espoir. Hein, de toute façon, vous allez vraiment garder espoir. Vous allez être inspiré justement pour aller vers le positif, pour faire les changements nécessaires. Mais sur le chemin, quand même, cette semaine, il peut y avoir quand même des personnes hypocrites, hein, des personnes qui cachent un jeu, des personnes qui vous envoient des messages aussi, mais qui sont oui, hypocrites, hein, des personnes qui cachent des choses, qu'on va dire, qui sont un peu dans le mensonge quand même. Hein. Vous allez être révolté, il y a une révolution qui va être présente cette semaine. Vous allez reprendre votre souffle, vous changez aussi, peut-être avec certains collègues aussi également, pour certaines personnes. Hein. Vous prenez vos distances, hein, avec certaines personnes du travail.
Alors, il y a un équilibre qui revient petit à petit. Hein. Il y a un équilibre qui revient petit à petit. Le moral revient petit à petit également. Vous mettez de l'argent de côté. Vous êtes vigilant au niveau des ressources, hein, de votre budget. Vous faites attention, vous faites des économies. Vous faites attention à votre argent. Il y a également... Alors, vous avez des envies. Certaines personnes, vous avez le projet de vous marier. Certaines personnes, vous avez le projet vraiment de, pourquoi pas, organiser un grand repas aussi également, une cérémonie, c'est possible. Certaines personnes, c'est votre anniversaire aussi également, pour certaines personnes d'entre vous. Vous écoutez vos intuitions, en tout cas cette semaine, par rapport à une rencontre, par rapport à une relation. Vous écoutez vos intuitions. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé vraiment, vous mettez l'argent de côté donc pour organiser tout ça. Hein, certaines personnes, c'est vrai que ça va être bientôt la période des mariages hein, également. Hein. Ça va bientôt être la période des mariages. Donc là, il peut y avoir vraiment une organisation, c'est ce qu'on me dit, une organisation par rapport à un mariage, par rapport à une cérémonie. En tout cas, il y a une renaissance qui arrive là. Il y a des nouveaux projets qui arrivent. Vous êtes emballés également. Certaines personnes, ça peut être un peu justement, vous êtes souvent dans votre tour d'ivoire. Vous êtes souvent dans votre tour d'ivoire. Vous êtes beaucoup à l'écoute de vos intuitions. Émotionnellement, c'est quand même les montagnes russes émotionnelles hein, pour certaines personnes. Mais n'oubliez pas, voilà, cette semaine, il y a une bonne énergie pour passer à autre chose. Hein. Ne restez pas dans les énergies du passé. C'est très important. C'est une bonne énergie là pour passer à autre chose. Vous êtes guidé hein, justement pour stopper. Hein, pour stopper cette montagne russe émotionnelle, hein, pour continuer à faire un travail sur vous-même. Donc là, vous voyez, bien sûr, vous allez faire ce travail intérieur. Vous allez vous engager avec vous-même, hein, le moral revient petit à petit. Certaines personnes, il y a un engagement au niveau professionnel. Il y a des papiers, des contrats qui peuvent être signés. Hein. Vous changez de travail. Certaines personnes, vous changez de travail. Hein. Et vous pouvez faire ainsi des économies par rapport à ce nouvel emploi. Le moral revient petit à petit par rapport à ce nouveau travail également, vous voyez. Certaines personnes, vous êtes dans le côté médical, paramédical. Ouais. Après, mais pas que, hein, il y a aussi également le côté spirituel là, vraiment qui est là, le côté énergétique aussi qui est présent. Vous écoutez votre intuition pour certaines personnes. Est-ce que je travaille de chez moi ou pas? Vous voyez, parce que vous ressentez que effectivement, hein, c'est pas bon en fait de recevoir des personnes chez soi pour le travail. Ça génère des énergies. Il faut faire attention vraiment au niveau des énergies. Votre maison, c'est la continuité de vos énergies. Donc prudence quand même, parce qu'effectivement cette semaine, vous écoutez vraiment vos intuitions. Est-ce que vous recevez des personnes chez vous ou vous écoutez par rapport à votre travail? Voilà, vous vous engagez avec vous-même, vous vous respectez. Donc certaines personnes, vous allez éviter de faire un travail, de recevoir des personnes chez vous par rapport à votre travail. Voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important hein, parce qu'automatiquement, les énergies de la maison, voilà, c'est compliqué aussi. Hein, sinon, hein, même si vous faites des purifications, etc., si c'est régulièrement, ça peut vraiment générer des complications quand même. Donc prudence quand même, votre maison, c'est la continuité de vos énergies. Donc moi, je vous invite à ne pas recevoir des personnes chez vous en lien avec votre travail. C'est vraiment important. Voilà, faut vraiment que ce soit des relations, voilà, des personnes vraiment que vous avez vraiment confiance, on va dire, des personnes vraiment de cœur, des proches, vraiment des proches, des personnes. Faut faire attention, faut pas laisser rentrer tout le monde chez soi. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, je vais continuer maintenant. Je vais vous donner des messages également avec l'oracle, le Keeper Mystique. Voilà, j'aime beaucoup aussi celui-ci.
Alors c'est possible que vous ayez quand même été un peu fatigué hein, la semaine dernière, une baisse d'énergie la semaine dernière. Et là cette semaine, il peut y avoir, bon effectivement ça peut être un peu par moment, un peu les montagnes russes émotionnelles. Ouais, vous allez vous faire plaisir aussi également. Vous allez vous faire plaisir, certaines personnes, le plaisir que vous allez vous faire c'est un voyage. C'est un déplacement, prévoir un week-end, prévoir une sortie agréable, vous voyez. Vous allez vous faire ce cadeau pour certaines personnes. Il y a des rentrées d'argent inespérées qui arrivent à vous. Il y a une récolte qui arrive grâce à votre travail, votre dur travail que vous avez fait. Là, il y a vraiment la grâce divine qui arrive, une récolte qui arrive. Ça arrive à vous, hein, vraiment. Hein. Vous recevez un cadeau du ciel, vraiment. Il y a l'équilibre qui revient vers vous là cette semaine. Ouais. Il y a une lettre, un message agréable hein, qui arrive à vous cette semaine. Pour certaines personnes, il y a le succès en amour. Pour certaines personnes, il y a le succès en amour. Et là, il y a pour moi, il y a vraiment une rentrée d'argent qui revient vers vous là cette semaine. Une somme d'argent que vous n'attendiez pas. Vous voyez cette semaine. En tout cas, moi, certaines personnes, vraiment, vous faites vraiment un gros travail sur vous-même. Faites un gros travail sur vous-même par rapport à la peine, des situations qui vous chagrinent. Ayez confiance, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous voyez, il y a un ange derrière cet homme qui est dans le chagrin. Il y a un ange là derrière. Hein. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Hein. Vraiment. Hein. Parce que certaines personnes ont de la peine par rapport à une situation amoureuse. Vous voyez, il y a de la peine par rapport à ça. Mais voilà, il y a un équilibre petit à petit qui revient, mais c'est important vraiment aussi de laisser partir. Hein. Laisser partir cette personne. Hein. Là, il y a quelqu'un qui abuse de votre confiance. Voilà, donc prenez vos distances. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Prenez vos distances. C'est vraiment important, même si ça génère beaucoup d'émotionnel. Il faut vous faire violence un petit peu également. Hein. Vous faire plaisir aussi également en faisant ça, en écoutant vos ressentis. Vous avez des cadeaux du ciel qui viennent à vous. Là, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes d'affirmation positive, édition Contredire. Et c'est Elsa qui a créé cet oracle. Alors, je vous invite donc à choisir. Je vais mettre des petites pierres. Alors, vous avez le choix entre l'agate bleue, l'agate violette ou l'agate rose. Donc, je vous invite à prendre quelques instants pour vous laisser guider vers l'agate qui vous appelle, donc par rapport à l'affirmation positive qui sera présente. Vous pouvez prendre des bonnes inspirations. Vous pouvez demander à votre guide aussi également qui vous indique le message que vous devez recevoir. Voilà, donc je pense que vous avez fait votre choix. Donc on va tout de suite regarder les messages de l'agate bleue. Le message de l'agate bleue. L'affirmation positive, c'est je fais de moi ma priorité. Vous voyez, ça correspond tout à fait à la guidance de la semaine. Je fais de moi ma priorité. Et le bleu représente aussi l'archange Michael. Vous voyez, la protection, la puissance, la force. Je fais de moi ma priorité. Je reprends mon pouvoir. Je m'affirme. Je suis ancrée. Je me protège. Les personnes qui ont choisi l'agate violette. J'attire à moi l'abondance financière. J'attire à moi l'abondance financière. Même au niveau du sud-est de votre maison, vous pouvez mettre également une touche de violet. C'est une bonne couleur pour le sud-est aussi également. Ça peut être la couleur lavande aussi également, vous voyez, mais voilà, c'est important. Au niveau des personnes qui ont choisi l'agate rose, j'apprends à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. J'apprends à lâcher prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Voilà.
Voilà mes belles âmes, donc j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez bien soin de vous et si vous souhaitez donc une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique, des formations, donc initiation au tarot, formation soins énergétiques ou également la géobiologie ou des séances de magnétisme, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez encore une belle semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.